Bonjour et bienvenue sur la chaîne Misty c'est Fimray. Misty c'est Fimray, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 12e volume de la saison 4 des vlogs fibresques. Vous êtes absolument mal cadré, donc on recadre. Ok, désolée pour le dérangement. Ah, je préfère. Vous êtes sûrement pas très droit non plus, mais on est un peu mieux. Alors donc, petite intro d'usage de rigueur et de bonne loi, voilà, pourquoi pas. Je suis donc Pauline, maman de 4 enfants, mariée à Chéri d'amour qui travaille, voilà. Moi aussi, mais il est au boulot. J'ai 2 chats, 2 gros chats, avec un gros bidon. Ah, c'était drôle. 2 chats qui s'appellent Loki et Azrael. Et hier, quand je suis rentrée à la maison, il y a Loki qui m'a vu de loin et qui a couru. Et en fait, je crois que c'est plus fréquent chez les chats mâles. Les chats mâles ont souvent une protubérance au niveau du ventre où on a l'impression que c'est des femelles qui ont accouché en fait. Donc vous regarderez ça. J'avais vu une vidéo sur internet, enfin j'avais vu un titre de vidéo que j'avais pas lancé, donc du coup je sais pas pourquoi. Mais il semblerait que ce soit fréquent chez les chats mâles. Et donc là, Loki est venu voyant qu'on allait ouvrir la porte et il y avait son bidon qui se balançait de droite à gauche quand il courait vers nous. J'étais morte de rire. Voilà, et donc un vieux chien aussi. 11 ans maintenant, oui 11 ans, mon petit Balrog, en pleine forme. Bon, sa vie consiste à dormir sur un canapé, hein, donc ouais, ça va. Tant qu'on fait en sorte qu'il mange pas trop de trucs qui sont normalement pour des êtres humains, tout se passe bien, voilà. Je suis, aussi bibliothécaire et agent en mairie et cette semaine j'ai une formation de bibliothèque, voilà, et la semaine prochaine aussi jeudi et vendredi et c'est pas grave parce que c'est mes journées où normalement je suis à temps plein à la mairie, donc ça change pas grand chose pour nous, si ce n'est que normalement j'enregistre le midi et là non, ça va pas être possible. Donc on va voir comment on gère, mais voilà, en tout cas, je suis bibliothécaire et agent mairie. Voilà. Et donc oui, je ne travaille pas à temps plein. Je suis désolée, mon cerveau c'est compliqué pour le cerveau là en ce moment. Pourtant, ça fait 2 semaines que je prends des vitamines tous les matins. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc, je travaille pas à temps plein. Ce qui me permet de venir vous voir assez fréquemment et donc, quand je suis à peu près en forme et de discuter avec vous des différents loisirs créatifs que je fais, quasiment tous tournés autour du fil, des aiguilles et de la fibre. Voilà. Alors cette semaine, du coup, on a pas mal de trucs de prévus d'un point de vue loisirs créatifs. Il faut que je fasse 2 projets et il faut que je les termine parce que ils sont nécessaires à ma tenue de mariage. Donc je ne vais pas me marier, hein, j'ai juste assisté à un mariage, mais ma tenue pour le mariage de mon beau-frère qui est la semaine prochaine. Et donc j'ai déjà la jupe, le plastron, il me manque le châle et la chemise de pirate. Et j'aurai une tenue 100% do it yourself, pas mal, sauf les chaussures parce que je fais pas encore mes chaussures. Donc je vous propose qu'on regarde un petit peu ce qu'on va faire cette semaine. Voilà, on est mardi, j'ai dit, je sais plus. On est mardi. Et donc je vais filmer jusqu'à la fin de la semaine, je sais pas trop, vendredi, samedi, dimanche. J'ai rien de prévu si ce n'est faire des loisirs créatifs, travailler accessoirement. Il faudrait que je nettoie ma maison, mais je crois qu'on va attendre le week-end. Enfin, alors, commençons par le commencement, le projet le plus avancé et que vous suivez depuis maintenant 3 semaines, je crois bien. Mon rythme de tricot s'est grandement ralenti ces 2 dernières semaines, faute à la grippe, enfin au Covid, ou je sais pas, une maladie quelconque, incluant de la fièvre et de la perte de motivation et de forme. Voilà. Donc vous voyez le petit bitonio qui est là, c'est là où on en était la dernière fois qu'on s'est vu. Et ça c'est le début du châle, voilà, que j'avais commencé il y a de cela un peu plus de... Ça doit être la 3e semaine où je suis dessus.
Et voilà. C'est un châle en laine worsted, Aran peut-être. Aran. De chez Les Chevaux Solidaires, c'est le modèle Perceval. Et c'était le kit de Les Chevaux Solidaires de Noël de cette année, donc 2024. Et donc c'est un très très grand châle, très très chaud. Et très très vert. Il existe en plein de couleurs. Maintenant les Chevaux Solidaires c'est en plein de couleurs. Mais les kits de base c'était ce vert là ou un marron un peu noisette. Voilà. Donc là, je vous montre, c'est ce qui me reste dans mon 3e écheveau. J'aurais bien aimé finir hier, j'en étais pas capable. Bon, bah écoutez, on va le finir aujourd'hui, hein, c'est pas grave. Ma foi, on va bien s'en sortir. Je mets mon petit marqueur de progrès. Et ça, il faut que je le finisse avant ce week-end quand même, ça serait bien. Il n'y a rien de compliqué, hein. Il n'y a absolument rien de compliqué. C'est juste qu'il faut lancer des dés parce que en fait, ce châle, vous voyez peut-être, il y a des lignes qui se terminent pas toujours au même endroit. Je sais pas si vous les voyez, je suis désolée, je peux pas regarder l'écran et vous montrer. Donc il y a des lignes qui se terminent avec un petit point, une maille enroulée qu'on appelle les clusters. Et c'est aléatoire, on lance un dé en fait pour savoir jusqu'où ils vont. Et donc ben voilà, il faut lancer un dé fourni par Les Chevaux Solidaires en pierre que voici, qui est très beau. Et donc en fait, suivant où on est dans le châle, on a un calcul précis à faire. Donc soit on lance une fois, soit on lance 2 fois et on additionne, soit on lance 2 fois et on multiplie, soit on lance 2 fois et on multiplie et après on multiplie par 2. Ça c'est voilà. Et donc bah là je suis en train de décroître, diminuer, voilà. Et voilà. Ça avance vite, hein, il me reste donc plus grand chose. Là il doit me rester une vingtaine de grammes. Donc ça me fait en tout 130 grammes à peu près à tricoter. Sur de la Aran ça fait pas énorme, mais voilà. Et voilà, donc lui j'aimerais bien le finir cette semaine. Et j'ai un petit peu de mal à me mettre au tricot. On va rester dans le tricot. Je vous montrerai la couture après. Pardon, petit nez qui se bouge. J'ai aussi une paire de chaussettes qui s'appelle les Edwardian Boating Socks, je crois bien. Dans une laine que je vous ai présentée l'année dernière, une laine filet main en 3 brins. Une laine à chaussettes. Et mon petit problème, c'est qu'elle a été attaquée par les mites et j'en ai perdu une vingtaine de grammes, je crois. Ce qui devrait quand même me suffire pour faire une paire de chaussettes, j'espère. Et que voilà, et j'adore la couleur et j'aime beaucoup le patron, je le trouve très intéressant. Mais bon, bah, je ne les ai pas retricotées depuis un moment. Donc elles sont dans mon sac à main et puis je les tricote quand j'ai un petit peu de temps. Ce qui n'est pas fréquent. Voilà. Toc. Donc là, normalement, j'ai plus de problème de fil coupé, hein, mais il faut juste que je reprenne le patron. Voilà, c'est les chaussettes. Voilà, j'ai tricote quand j'ai envie de tricoter des chaussettes, quoi. C'est le petit tricot que j'ai toujours sur moi et qui n'est pas. Qui n'a pas de date butoir, finalement, il faut juste le faire, quoi. Et dernier tricot en cours. Non, il y en a un autre. J'ai un Cap Samain, mais que je ferai plus tard. Bon, voilà, je la reprends de temps en temps, mais là, j'ai pas envie, donc voilà. Hein. Et alors, dernier tricot, mince, je sais pas le nom. Ah, je sais pas le nom. Bon, c'est un pull en worsted aussi, je crois bien. Non, Aran, worsted, Aran, worsted. Worsted, l'autre c'est de l'Aran, je crois. Et c'est... Pardon, mais c'est très emmêlé, ça m'énerve. On va démêler avant de dire quoi que ce soit, parce que là, ça me tend. Voilà. Aïe, je me détends. Pas tout à fait. On va se détendre. Hein. On va se détendre. Voilà. Donc, je sais toujours pas son nom. C'est un pull d'Anna Schwarzbard. Qu'elle présente en vert. Ben, un peu celui-là d'ailleurs. Un peu le vert de mon châle. Et que moi je tricote donc en noir parce que je suis maso.
Voilà, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Pourquoi t'es tout emmêlé là? Aïe. Et ça m'énerve parce que c'est un nom issu de la Yggdrasil Pullover. Ah, Yggdrasil, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est je crois, hein, c'est l'arbre au centre de toute la mythologie nordique. Je crois. Il y a un monde où je me trompe, mais je crois que c'est ça. Donc l'Yggdrasil Pullover, que je tricote donc en noir et sur lequel, bon, je ne suis pas beaucoup avancée, hein, je suis sur le raglan. Il se définit par une torsade, et vous la voyez presque là, et dans le raglan, et je crois qu'elle se continue par là. Et des raglans, voilà, des augmentations raglans assez différentes par rapport à ce qu'on fait d'habitude, donc c'est très intéressant. Il est facile à faire, mais il faut que je finisse le verre avant, quoi, et j'ai pas la... J'ai du mal, j'ai un petit peu de mal à tricoter en ce moment. Voilà. Donc ça c'est bon. Est-ce que je voulais vous dire autre chose? Si, je tricote en laine Fonti Terre, qui est... normalement, si je ne me trompe pas, de la laine de mouton avec du mohair. Mais pas du bébé mohair super doux, hein, du mohair de biquette bien vieille. Moins doux, du coup. Ah là là, et voilà. Donc j'ai pas grand chose, mais enfin, c'est un vrai plaisir de le tricoter, et du coup, je suis impatiente de finir l'autre, mais j'arrive vraiment pas. Oui, je sais, je radote. Voilà. Donc ça c'est les projets qui... alors le châle il faut qu'il se termine, ça c'est sûr. La chaussette elle avancera si elle avance, et l'Yggdrasil aussi. Voilà. Ensuite je porte, parce que coq et l'âne, hein, ça c'est mon Clint que je me suis rendu compte que je n'avais pas porté depuis que je l'ai terminé. Alors c'était peut-être parce que je voulais le prendre en photo et que j'ai un peu de mal à aller prendre des photos en ce moment. Hiver oblige et flemme aussi. Donc ça c'est mon Clint, mon châle Clint, et ça je n'en sais rien. C'est un pull de... Oh, je sais même pas. C'est pas Kathleen Hunter? Peut-être. Je sais pas. J'ai tricoté il y a très longtemps, c'est de la toison bretonne. 3 fils je crois. 3 ou 4 fils. Et voilà, hier j'avais mis un pull moins chaud. Et j'ai vraiment j'ai trop froid. Donc j'ai mis celui-là qui traînait, il était pas loin de moi. Et en fait normalement on rebique là pour faire des poignets enroulés. Mais là je vous dis j'ai tellement froid que je débique, comme on dit. Et voilà, ça c'est ce que je porte. Donc je suis pas sûre. Kathleen Hunter, je suis pas sûre. Je vous le note de toute façon dans la boîte de description. Voilà, mais en tout cas très contente de porter mon Clint, et du coup ça fait 2 semaines où j'ai la flemme de porter des châles parce qu'il faut les sortir, les enrouler, les mettre. Oui, c'est compliqué depuis 2 semaines. Et ben là j'en ai remis un et j'ai chaud alors qu'il fait pas très chaud. Bon après il y a un beau soleil, mais j'ai chaud et ça me fait du bien. Donc je me dis franchement Pauline, t'es ridicule de ne pas avoir mis ça. Et donc j'ai ressorti hop cette pochette que j'avais faite il y a de cela un petit moment, et dans laquelle j'ai placé ma chemise de pirate. Et je crois que c'est ça. Ça c'est mes restes de tissu. Ah non, elle est commencée là. Ok, les restes de tissu sont là-dedans. Et que j'avais commencé et pour laquelle j'avais eu des soucis d'ordre de taille. Et que donc j'ai défait entièrement, quasiment, ça passait, donc voilà. Et qu'il faudrait que je termine, donc je vous ai dit, hein, voilà. Est-ce que j'ai là-dessus un motif de ça à quoi c'est censé ressembler? Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, c'est un patron... qui est basé sur une couture de Bernadette Banner, qui est très claire quand Bernadette Banner l'écrit, le décrit dans ses vidéos, même si elles sont en anglais. Sauf que c'est un patron de Clockwork Fairies parce que c'était associé à une marque de patron qui normalement fait des corsets.
Et franchement, les instructions, elles sont pas claires. Elles sont pas claires du tout. Et les tailles, je pense que c'est un concept aussi. Hein. Néanmoins, après en avoir une, enfin quelqu'un m'a offert une chemise un peu de pirate aussi, et j'en ai fait une en chemise de nuit, je comprends mieux le concept. Donc normalement, je devrais réussir à la construire. Et il faut juste que je m'y mette. Normalement, elle se fait tout à la main. Non, ce sera pas comme ça, clairement. Je vais sortir la machine à coudre, reprendre le patron, reprendre le tuto vidéo que j'avais pris en français. Il y a en français? Peut-être pas. Bon, je sais plus. Un tuto vidéo que j'avais pris donc pour faire une chemise et reprendre aussi les exemples de ceux que j'ai déjà sous la main. Et normalement, je devrais m'en sortir, mais franchement, j'adore Bernadette Banner et franchement, ce qu'elle propose, c'est top. Je suis pas convaincue qu'elle ait bien choisi en choisissant Clockwork Fairies pour mettre en page son patron. Voilà. Mais bon. Donc ça va revenir. Il faut j'ai même une vieille araignée morte dans mon truc, quoi. On va vous dire depuis le temps que c'est sorti. Bon. Donc ça, il faut que je fasse. Voilà, je l'ai descendu là exprès parce qu'à un moment, il faut arrêter de procrastiner, les amis. Voilà, ou d'attendre de ne plus être malade parce que c'est illusoire. On est tout le temps malade. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous raconter? Il faudrait que je file. J'avais un projet filage à faire avec une amie et elle a fini ses 3 bobines et j'ai fait un tiers de bobines. Voilà. Sachant que moi en plus je vais en filer 5 ou 6, je sais plus. Donc le filage, on en reparle quand j'aurai du temps. Et l'envie. Voilà. Mais bon, il commence à faire beau, donc en général j'adore, quand il commence à faire beau, j'adore me mettre dehors et filer un peu, donc il y a moyen que le filage revienne, mais d'abord couture. En plus il y aura de la couture. Il y aura de la couture à la main dessus, donc il faut vraiment que je m'y mette. Voilà, vous savez tout. Donc on a 3 projets tricot, un projet couture. Et ça va être tout pour l'instant. Hein, voilà. Donc on se retrouve... demain, ça va, journée normale, donc je devrais pouvoir vous reprendre demain. Et puis peut-être la semaine prochaine. Bah non, jeudi, vendredi, on verra comment on gère, mais on va réussir. J'ai l'impression qu'il y a un truc qu'il faut que je vous dise, mais je ne trouve pas. Donc, ah oui, samedi dernier, du coup, concert de l'école de musique où il y a tous les jeunes nouveaux apprenants de musique, je sais pas si ça se dit. Les enfants et moins enfants qui ont 1 à 2 ans d'ancienneté d'apprentissage d'un instrument. Bah, c'était pas mal, franchement. Je pensais qu'il y aurait eu plus de fausses notes, pas du tout. Ça a été plutôt pas mal. Et donc vous avez pu voir un petit peu des extraits de l'expo de l'école du lycée de ma fille, de l'option art, qui avait fait donc une expo. Et voilà. Et c'était assez drôle parce que donc c'était tout très bien géré, tout était beau, bien mis en place, sauf un truc. La vidéo de ma fille. Parce qu'en fait elle était sur un ordi, sauf que l'enfant n'a pas pensé à donner son mot de passe à l'organisateur de l'expo. Donc on n'a pas pu allumer l'ordi pour lancer la vidéo en fait. Donc bon bah connaissant l'enfant, j'ai demandé le mot de passe de l'ordi, puis j'ai lancé la vidéo en répétition avec la musique et tout, et puis j'ai donné le mot de passe à l'organisateur de l'expo. Voilà les ados. Mais franchement c'était assez drôle que tout soit nickel sauf le truc de ma fille, je fais obligé. Voilà, sur ce moi je vais vous laisser car j'ai un petit rendez-vous et on se retrouve demain. Voilà, pour voir ce que j'ai fait. Moi j'espère quand même avoir fini ma plotte. Mon petit écheveau là, et puis je vais commencer ça aussi. Je pense que ça après l'école je vais m'y mettre pendant que les enfants font les devoirs. Je vais commencer à monter ma chemise parce qu'à un moment si on s'y met pas, elle ne montera pas toute seule, c'est un fait. Donc on se voit demain avec des avancées significatives bien sûr. À demain.
Bonjour, on est dimanche. Bon, on n'est pas bon sur les vlogs ce mois-ci. On n'est pas bon. Voilà, c'est pas grave, on fait avec. On survit. Alors, qu'est-ce que je porte? C'est intéressant parce que je porte plein de choses. Je porte devant moi là le Ginger Cardigan de Mademoiselle Pétronille que j'aime énormément. Parce que, bon, ça se voit pas, il faut que je m'en occupe, mais je m'en occupe rien de ces quatre. On est au printemps. Je voulais venir vous voir jeudi et vous faire ouais, c'est le printemps. Il faisait plutôt beau jeudi en plus. Bon, bah j'étais de formation. C'était mort. J'étais de formation, un peu moins malade. Oui, parce que je me suis pas plainte de ça. C'était quand que je suis venue vous voir mardi. J'en peux plus en fait. J'en peux plus de faire de la fièvre, de fatigue. Ouais, tous les soirs j'ai un peu de fièvre et du coup je me couche tôt, du coup j'avance pas et du coup je viens pas vous voir parce qu'il se passe rien d'intéressant dans mes projets. En gros, je vais mieux, hein. Je tousse, vous allez sûrement m'entendre tousser, mais j'en ai marre de vous dire toutes les semaines ça va pas, je suis fatiguée, je suis malade. Ça me saoule. Voilà, en dessous, je ne sais plus son nom. Voilà, je sais même plus qui l'a fait, ça n'a aucun sens. Si, c'est du Marie-Amélie, patron gratuit, dont j'ai oublié le nom. Hein. Voilà, qui se détermine bien sûr. Voilà, vous avez compris. On a de la dentelle. Bon, là j'ai froid, donc je le remets, hein, désolé. Et je trouve qu'il va bien. Il va très bien avec mon Ginger Cardigan. Et comme j'avais du rose, ça c'est du Yann Flex. Son châle, je sais pas comment il s'appelle, Mara? Non. C'est un châle gratuit. De toute façon, maintenant tout Yann Flex est gratuit, mais à la base c'était déjà gratuit en fait. Et alors je l'avais tricoté avec une laine filet main. Et un brin de mohair blanc. Voilà. Et j'aime bien, pour moi c'est un châle à un écheveau. En déca du coup. Normalement il est fait pour être en sport je crois. Ouais, il est en déca et j'ai un... En fait entre chaque côté des pointes, c'est pas le même rendu parce que le mohair de ce côté-là est plus épais que le mohair de ce côté-là parce que à un moment j'ai pas eu assez de mohair donc j'ai dû changer le mohair. Voilà, quand on utilise des restes, on se retrouve à faire des bêtises. Voilà, vous savez tout. Il est très chaud et j'avais envie d'un petit châle pas trop encombrant en fait ces derniers temps. Où je me suis dit let's go sur celui-là. Je crois que c'est une Mara, hein, mais je suis pas sûre. Voilà, donc oui, j'aime bien comment je suis habillée aujourd'hui avec une petite jupe. Cercle à carreaux. Voilà, ça va très bien ensemble je trouve. Voilà. L'ado numéro 2 est venu me dire qu'il partait. Il m'a dit je m'en vais. Je dis bah écoute c'est bien. Adieu. Sache que la maison te sera toujours ouverte. Bon, il va faire du vélo, on est d'accord. Mais je suis comme ça. Voilà. Je n'ai pas fini mon écheveau. J'ai vraiment du mal à tricoter en ce moment. Mais j'ai quand même avancé un peu. Et comme j'ai mis un... Pourquoi je parle comme elle est sur M6 insupportable? Comme j'ai mis un nanomarqueur de progrès, normalement on devrait voir un certain marqueur de progrès. Un certain... Oui, bon, vous m'avez compris. Coucou, le marqueur de progrès. Là, j'ai quand même tricoté tout ça. Bon, on est en diminution, j'ai une trentaine de mailles sur les aiguilles. C'est pas bien de ne pas avoir fini. Mais je vais le finir là dans les 2 prochains jours, je promets. Ah si, parce qu'en fait, en plus d'être fatiguée et de ne pas réussir à tricoter le soir, ce qui m'enlève beaucoup d'heures de tricot, parce que le soir en général je tricote 3 à 4 heures. Bon, mine de rien, en 3 à 4 heures on en fait des choses. Là j'en fais pas grand chose. Du coup, ça m'a enlevé cette semaine, j'ai dû perdre 12 heures de tricot. Vous imaginez? 12 heures de tricot? Bah oui, bah c'est un écheveau. Donc, c'est grand, hein. C'est plus grand que moi, clairement, c'est plus grand que moi. Voilà. Là, vous voyez, j'ai tout ça qui tombe. Et là, il n'est pas assez la même. Faudra que je fasse pareil. J'ai pas tourné les écheveaux, j'ai l'impression que ça se voit un peu. C'est un châle, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur ça d'autre? C'est très doux. Ah oui, hier, j'arrivais pas à tricoter. Je l'ai mis comme ça, là, mode couverture. Oh là là, il était chaud. Non, c'est pas ça que je voulais vous dire. Ah oui, si, aïe,
j'étais passée sur un autre truc. Donc en plus de pas... Ah, j'ai plus de batterie. On va changer la batterie. C'est bon. Oui, donc en plus de pas avoir assez de temps pour tricoter du fait de la fatigue, je me suis portée volontaire auprès de la paroisse pour aider les personnes à organiser les cérémonies d'adieu. D'adieu d'enterrement en fait. Hein. Et imaginez-vous qu'on m'avait vendu le truc en me disant ouais, il y en a 2. Une par mois, 2 par trimestre, enfin voilà, c'est pas énorme. Depuis que j'ai commencé, il y a 2 semaines, hein, on est à 3. Alors en vrai, j'adore. C'est super intéressant, on rencontre des gens et on est présent et puis on les guide, enfin c'est super. Hein. Mais mine de rien, et ben c'est 4 heures à chaque fois. Trop. Vous voyez mon temps de tricot comme il a diminué, mais c'est super intéressant, j'adore. J'adore. Qu'est-ce que je vous disais d'autre là-dessus? Bah, j'ai pas grand chose à vous raconter de plus que la dernière fois, quoi. Hein. Franchement, là, non, c'est comme ça. On reste sur... j'avance, quoi. J'avance. Je dois diminuer. Donc là, si je regarde, je suis à peu près là. Ouais. Je suis à peu près là. Donc il me reste tout ça à faire, mais on est sur très peu de mailles. Mais beaucoup de renournements, en fait. Donc il me reste à peu près tout ça à faire. Je pense que je suis bien hein, d'un point de vue quantité, il n'y a pas de problème. Ah, elle disait, Lily de Les Chevaux Solidaires qui a créé ce patron, disait de peser. Moi j'ai pesé toutes mes laines, sachant que toutes mes échevaux, sachant que c'est généreux. C'est-à-dire que c'est des échevaux normalement de 100 grammes. J'en ai un qui faisait 109, l'autre 110, l'autre 111 et le dernier j'avais pas... ou 112, enfin voilà. En gros ça tournait autour de 110 grammes quoi. Donc je me suis dit le dernier je l'ai pas, enfin le premier du coup, le premier que j'ai tricoté je l'avais pas pesé, je me suis dit bon, ouais, si je me base sur 100 déjà je suis large quoi. Enfin mon ami il fait 107, 110. Donc voilà j'avais 112, 111, 110 et je me suis dit que le dernier il devait faire 109. Pourquoi pas, vu la régularité de ce que j'avais. Et donc bah voilà, à la moitié de... un peu avant d'avoir fini de télécharger, bravo, on s'avance, hein. Vous voyez, mon cerveau n'est pas très connecté. Un peu avant la... J'ai commencé à diminuer, parce que normalement, bah, en fait, à la moitié de sa laine, on commence à diminuer, tout simplement. Quand on fait la forme en pointe, V, pas triangle, quoi. Donc... et moi, un tout petit peu avant la fin de mon deuxième écheveau, j'ai commencé à diminuer pour, je me suis dit, voilà, j'ai un écheveau que j'ai pas pesé, gagner 10 grammes dessus, même s'il fait que 100 grammes, en faisant 2 rangs en moins sur un écheveau, ça devrait le faire. Voilà, c'est pour ça. Mais vous voyez pas toutes les nuances qui sont incroyables, il y a du kaki. Il y a du vert d'eau, il y a du vert quasiment blanc, il y a du vert forêt, enfin voilà, il y a toutes les nuances de vert dans ce petit châle. Petit. Oh, je rigole. Donc 400 grammes de laine Aran. Voilà, bon, de toute façon, je l'aurais fini pour la fin du mois, mais le mois d'avril va pas être incroyable d'un point de vue défi 2025 grammes. Parce que j'ai acheté 1 kg de laine chez Nose. Ils faisaient une opération, je remercie Pamatine, qui nous a dit oui, chez Nose, ils vendent de la laine du Nord. Je ne saurais pas vous dire suédoise, tout ça. J'ai certaines copines qui ont trouvé du mohair. Bon, alors par contre, le mohair, je l'aurais pas acheté, mais bon, après, chacun ses choix de couleurs. J'ai même pas ce vert-là autour de moi. C'est un vert prairie. Moi je vois que ça. Prairie au mois de mars quand il pleut beaucoup, vous voyez hein, on est sur du bon vert quoi. Et mais ça va leur aller trop bien, ça va être trop cool sur elle et je suis trop contente pour elle. Il y en a pas une qui... Non, je sais pas s'il y en a pas une qui a acheté du rose, je suis pas sûre. Mais moi j'ai pris donc pas le mohair parce que j'en avais pas déjà, ils en proposent pas, vous savez chez Nose ils dispatchent un petit peu, on sait pas trop comment mais ils dispatchent. Et du coup moi j'ai pris de la laine Deka.
n'y a pas que de la laine, je crois. Doit y avoir du tencel, je crois, ça doit être laine et tencel peut-être, je sais plus. Bon, ça reste quand même 75% ou de laine et nylon, je sais plus. En tout cas, elle est quand même très naturelle et j'ai pris de quoi faire du jacquard. En fait, j'ai pris un coloris de base et puis pas mal de coloris contrastants et je me suis dit, voilà, on verra un petit peu comment on s'arrange. Je suis désolée pour la chaise qui grince, hein, voilà. Donc je peux pas vous dire grand chose là-dessus parce que bah, ça fait 4 semaines que je suis dessus et qu'il y a toujours rien de neuf, hein. Voilà, j'ai lancé mon dé. Voilà. Le seul truc c'est que du coup en formation, je vous ai dit que j'étais en formation c'est jeudi et vendredi, je ne sais pas. Voilà, j'étais en formation jeudi et vendredi. Bah, je peux pas le sortir sur les pauses de 10 minutes qu'on fait parce qu'en fait bah, il faut que je lance mon dé, tout ça. Et on va reparler de la formation un petit peu. Parce que j'ai une chose à partager avec vous de ce côté-là. Mais compte tenu que ça, je vous l'ai déjà dit, j'ai un mariage lundi prochain, non pas lundi, samedi prochain, et que ma tenue est censée contenir... Ah, c'est ça qui fait que j'achète que j'ai pas fait. Pardon. Je vous le dis après. Que ma tenue est censée être faite main, parce que j'avais envie, hein, tout simplement. Et donc je voulais me faire la chemise de pirate, qui, comme vous avez pu le voir sur mes nombreuses vidéos, a bien avancé. Oh, j'adore la largeur de cette chemise, elle est incroyable. Attendez, je vais la mettre derrière moi. Voilà, on peut mettre 2 personnes comme moi dedans. Ça me fait tellement rire. Bon, vous m'avez vu la porter, c'est tout à fait portable, hein, c'est pas un problème. Il faut encore que je fasse les boutons. Il y a du fil de partout. Et que je fasse l'ourlet du bas. Voilà, l'ourlet du bas, là, le petit frisottis. Et que je fasse les renforts, au moins celui-là. Celui-ci, voilà. Et je me demande si je vais quand même pas me mettre un petit bouton pression pour l'ouverture, parce que vous avez vu jusqu'où il descend sur les petites vidéos. Voilà, mais non, je suis quand même relativement contente. Peut-être plus tard je froncerai les épaules pour resserrer un petit peu, parce qu'en fait là, la manche, l'épaule arrive ici, je crois bien. Et je me demande quand même si ce serait pas mieux si elle arrivait là, compte tenu que j'ai assez d'aisance ici. Ouais, je me demande. Mais voilà, ça demandera juste un fronçage. Ça n'est pas dramatique. Et voilà, j'ai juste les ourlets à faire et donc les boutons. Il faut d'ailleurs que j'aille chercher les boutons, comme ça j'aimerais la finir aujourd'hui. Et je vous ferai une petite vidéo. Voilà. Si jamais je pense me prendre en photo, peut-être sur Instagram, je ferai peut-être un petit sondage Insta. Parce que je me suis rappelé que j'avais cousu une robe, comment elle s'appelle? Magnolia, je crois. Je suis pas sûre. De Direndo, rouge, qui est très bien. Qui est très bien, en lin rouge, elle est très bien. Alors juste, elle se froisse, on la regarde, elle est froissée, hein, mais bon. Et je me dis, c'est peut-être quand même mieux pour un mariage. Donc je ferai sûrement un sondage en mode tenue 1, avec la robe de pirate, le plastron, la jupe verte, et le châle quand il sera terminé. Et tenue 2, avec la robe rouge. Il faudra que je trouve un pull quand même, parce que là, on est quand même, on sera le 30 mars, donc on va quand même se cailler les miches. Hein. Et quoi d'autre? Ouais, 28 mars, hein. Ouais, compris. Et voilà, faudra que je trouve un pull et un châle. Ouais, ça devrait se faire. Je pense que j'ai dans mes tiroirs, dans mes placards, des châles et des pulls qui vont avec ma robe. Le seul truc, c'est qu'elle est moche là, alors. Voilà, mais en même temps, la tenue avec le plastron, j'aurai pas de pull. Donc, hein, qu'est-ce qui vaut le mieux? Je ne sais pas. Donc voilà, je vous ferai un petit... N'hésitez pas à regarder l'Insta. En plus, j'ai vu... j'ai préparé mes tout doux du printemps, mais bien sûr, je ne l'ai pas mis en ligne parce que je ne suis pas présente mentalement dans ma tête, en fait. Mais ce sera fait pareil la semaine prochaine. Donc semaine prochaine, 2 posts Insta. Ce que j'ai envie de faire au printemps. Ouais. Peut-être je vous mettrai ma déco, histoire de changer. Et puis, tenue de mariage. Voilà. Et donc,
voilà, cette chemise est bientôt terminée. Voilà, j'ai quelques finitions à faire, mais vraiment bientôt terminée, donc ça fait plaisir. Ça, bon, bah j'ai encore 70 grammes. Là-dedans, là, il y a 70 grammes, hein, c'est insupportable. La dernière fois, j'avais un truc, une boulette, vous voyez, une boulette comme ça, 30 grammes. J'étais là, mais jamais je vais finir ce châle. Bon. Ah oui, non, faut qu'on rediscute de ça. C'est sans queue ni tête, je suis vraiment désolée. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, je suis sans tête. J'ai plus de tête. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus d'important? À la base, c'est un patron de Ferry, je sais plus. Bon, Bernadette Banner. Si vous voulez le retrouver, vous cherchez sur YouTube Bernadette Banner, Darcy Black Skirt, je crois, et vous tomberez sur le tuto qu'elle a conçu pour faire cette chemise. Et en fait, il y a un patron qui est en vente, le patron que j'ai utilisé pour faire cette chemise toujours, hein, sauf que du coup, le texte n'est pas clair du tout. Bon, il est en anglais, peut-être que les anglophones comprennent. Moi, il y a trop de termes précis, historiques en anglais que je ne comprenais pas. Vraiment, je comprenais rien. Ensuite, j'ai regardé une fois, je l'ai faite 3 fois cette chemise. Elle a été décousue 3 fois. La première fois, j'ai rien compris, donc j'ai décousu. La deuxième fois, j'ai compris des trucs, mais ça n'allait pas, ça me faisait peur parce que beaucoup trop grand. Hein. Oui, bon, bah, on peut me mettre 2 fois dedans, donc forcément, ça m'a fait un peu peur. Et je suis pas vraiment une brindille, on va dire. On va dire. Donc, j'avais décousu aussi, et là, voilà, j'ai pas beaucoup de cerveau en ce moment, mais il était bien câblé pour ce patron. Donc j'ai juste suivi ce que disait Bernadette Banner en anglais, avec les sous-titres anglais activés sur YouTube, et ça s'est bien passé. Et surtout, en fait, ce que j'ai fait, il y a des choses que j'avais pas vues, que j'avais pas compris, par exemple les fronces, je crois que ça fait partie des problèmes que je n'avais pas vus. J'avais pas vu quand elle faisait des fronces. Et en fait, elle fronce tout. C'est pour ça que, bon, la manche là, elle est super froncée. Voilà, cette manche là, elle est super froncée. Je sais pas si vous le voyez, mais il y a beaucoup de fronces. Donc, bah, mine de rien, bah, on gagne, ça gagne en volume. Et surtout, ça perd en longueur. Ça fait du bien. Voilà, donc pareil pour sa copine. Et alors le devant, enfin le haut, là j'ai rigolé. Je vous montre. Donc en fait, vous voyez là, entre là et là, hein, non c'est pas dégueu, de toute façon on s'en fout. Entre là et là, la longueur réelle, elle est plus grande que ça. C'est très foncé. Tout ce qui n'était pas cette espèce de petit triangle. Oh là, ça par contre c'est pas très joli. Ça je vais peut-être le reprendre. Attendez, je vous montre l'autre. Oui, celui-là est mieux. Tout ce qui n'était pas ce petit triangle a été froncé. Donc c'est pareil, cette chemise là, enfin cette partie là, en réalité elle fait cette taille là. J'ai beaucoup froncé. J'ai froncé au max en gros pour que ça marche. Et c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Et je pense que la première fois, c'est ça que j'ai pas vu, c'est cette histoire de fronce où j'étais là, mais il n'y a aucun monde où ça rentre en fait. Donc c'est mieux. Et puis ça se porte, bah, vous avez vu, enfin je pense que je le porterai comme ça, très bouffant. On fait bien bouffer. Il faut dire que la longueur, on en parle de la longueur. Je vais la mettre là. Voilà. Ok. Et maintenant, je vais monter sur ma chaise et vous allez voir jusqu'où elle descend. Voilà. Donc là, le bas de ma jupe, hein, voilà. Ma taille est là. Mon genou est là. Voilà, c'est une chemise qui descend au genou. Donc on peut se permettre de faire bouffer, c'est pas un problème. C'est pas du tout un problème. Voilà. C'était surtout ça que je voulais vous dire. Surtout suivre ce que dit Bernadette Banner. Et où est-ce qu'il faut que je reprenne? C'est ça, non? Ouais, c'est ça.
Et voilà, donc c'est pas si mal. Voilà, je pense que je pourrais la porter. Par contre, ouais, si j'en refais une, ce qui devrait... Maintenant que j'ai compris comment ça marchait, ça va. Hein. En soi, c'est pas compliqué. Ah si, les coutures, là. J'ai essayé de vous montrer un petit peu comment je faisais ces coutures. Repliées, là, un petit peu. Je sais pas si vous les verrez, parce que c'est très blanc. Là, voilà. Bah, ça prend un temps de fou, quoi. C'est tellement long. Après, voilà, c'est net. Et surtout, ça assure la... Pas la rigidité, mais le maintien, en fait. Hein. Et vous voyez, c'est des boutons à l'intérieur, il y a des fils de partout. Bon, j'ai tout décousu 4 fois, donc forcément. Puis je trouve que ça apporte un petit côté chemise d'homme un petit peu, que j'aime bien. Donc je me suis dit, let's go. Et là, vous avez à l'intérieur, c'est assez discret. Ah non, là, vous le voyez bien. Attendez. Où est-ce que j'ai vu que vous le voyez très bien? Il y a une lumière qui faisait que... Voilà, c'est un renfort pour... éviter que, par exemple, la transpiration ou ce genre de choses ne se voit trop de l'extérieur. C'est juste une bande de tissu qu'on vient coudre là. J'aime beaucoup le concept. Il y en a une autre au-dessus, mais ça me servira moins, moi. Voilà, parce que je vais pas porter d'épée, d'arc, ce genre de choses. Donc ça devrait bien se passer. Voilà. Donc bah voilà, je la finis et puis je vous montre la tenue sur Instagram et puis je vous ferai bien sûr une petite danse du projet fini dans le prochain vlog. Enfin, de la tenue de mariage du coup, qui sera peut-être pas celle-là, mais de la tenue créée pour le mariage. Voilà. Je crois que j'ai dit assez de bêtises pour aujourd'hui, j'ai pas le temps qui se déroule parce que j'ai pas bien placé mon ordi, mais si non, je vous ai dit que je devais faire un petit renfort à la main, pour ça que c'est pas fait. Hein. Et puis voilà, semaine prochaine, grosse semaine comme d'habitude, vous me direz, réunion mardi soir, formation jeudi vendredi, mariage samedi au cas où vous aviez pas le 1. Et il restait quoi? Et un autre truc, hein. Bah, le travail, quoi. Ah oui, préparer la valise de l'enfant qui part en classe de mer le lundi matin. Donc on est en voyage, en mariage le samedi, donc on voyage le samedi, on dort sur place, on repart le dimanche matin tôt, et l'enfant part juste après. Voilà, le lundi matin. Ah, donc il faut faire sa valise. Et d'ailleurs, j'ai acheté un petit tampon à prénom. Bah, nous, c'est le nom de famille parce que je suis mère de famille nombreuse. Donc, je vais pas mettre le prénom de mon enfant en fait. Hein. Je vais juste mettre le nom de famille et puis ça va servir pour les 4 autres enfants. À un moment, voilà. Ou même pour les adultes. Donc voilà, j'ai un tampon pour mettre sur les vêtements. Comme ça, ce sera fait. Et ça va pas me prendre une plombe. Et oui. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, bah sinon on verra ça la semaine prochaine, hein, ma foi. Merci d'avoir regardé ce vlog qui encore est très décousu. Même si j'ai pas trop décousu hein, en réalité cette fois. Humour de couturière. Ah non, je vous ai dit que je voulais vous dire un truc qui s'était passé en formation. Bah, je t'ai habillée comme ça. Oui. Donc on discute sur une des pauses. Il y en a une qui, je sais plus ce qu'elle dit. Ah si. Elle dit oui, ma soeur elle m'aide à coudre parce que je sais pas coudre. Je sais pas, c'est cool, c'est sympa. Elle fait non, moi je couds pas, par contre je tricote. Bah super. Donc là je ne saute pas au cou des gens parce qu'ils me tricotent. Je suis pas trop bien t'es tricoteuse, blablabla, tu connais. Non, je laisse venir parce qu'il y a pas différents niveaux de tricot, mais comment dire, on va pas commencer. Enfin. Si elle connaissait Ravelry, en 2 jours, elle aurait déjà vu que la moitié des trucs que je porte, c'est du fait main et c'est du Ravelry en fait. Voilà. Parce que j'ai pas mis love note, mais bon. Voilà. Qui regarde Ravelry de temps en temps, sait. Je suis désolée, on sait. Donc je me disais qu'elle connaissait pas Ravelry. Donc j'ai attendu de voir, et puis elle avait son téléphone en main, tout ça, elle a montré. Ah oui, donc j'ai fait ça dernièrement. Et là je fais. Bah, c'est du crochet, non? Fait oui, c'est du crochet. Et puis il y avait une autre personne à côté de nous qui faisait aucun des deux, enfin, ni crochet ni tricot. Et il disait bah c'est quoi la différence? T'as vu que c'était pas du tricot, que c'était du crochet en un coup d'œil? Ah oui.
Ah ouais. Et du coup, l'autre a expliqué tricot 2 aiguilles, crochet 1 aiguille. Oh, ça va beaucoup plus loin, on est d'accord. Franchement, je suis calme, je suis zen. Et puis, du coup, elle a fait, du coup, tu tricotes, tu crochettes. Je fais, oui, un petit peu, oui. Oui, un petit peu beaucoup, oui. Elle dit, ah ouais, c'est super, on peut faire des trucs soi-même, mais tu fais beaucoup de trucs? Bah écoute, je porte 5 choses tricotées sur moi aujourd'hui, et puis la jupe, je l'ai faite moi-même, ouais. Les deux, elles me regardent. Et alors, j'ai été super choquée, j'ai rien dit, hein, de la réaction de celle qui crochette. Pour vous situer, elle m'a fait, ah ouais, mais super, alors tu me l'aurais pas dit, je l'aurais pas vu. Alors je pense que je traîne trop avec des tricoteuses parce que clairement on me l'a jamais dit celle-là. Donc les filles, c'est pas gentil déjà. Ou alors je me la pète pas assez pour dire que je tricote ce que je porte, je ne sais pas. Mais j'étais contente, c'était la première fois qu'on me disait tu me l'aurais pas dit, j'aurais pas su que c'était toi qui l'as fait. Voilà, ça fait. Alors si elle a vu pour le châle en fait, ah oui, t'as fait ton châle. Je fais non, j'ai pas fait que mon châle en fait. En fait, j'ai fait et le t-shirt, et le gilet, et les chaussettes, et le châle. Là, on est. Et donc, voilà, tu me l'aurais pas dit, j'aurais pas su. Et elle fait, ah ouais, mais faut que tu produises plus, il faut que tu vendes. Ah, j'ai fait, non. Donc, j'ai dit non. Enfin, j'ai pas dit non, j'ai fait, oh, tu sais, voilà, j'ai dû faire ça. Et surtout, je fais non, mais tu sais, quand tu sais faire, tu vois les petits, comment on dit, les petits défauts et tu te dis que tu peux pas vendre ça, tout ça, genre syndrome de l'importeur, non, mais l'imposteur, oui. Et c'est vrai, regardez-moi ces manches, c'est n'importe quoi. Mes côtes sont beaucoup trop détendues, ça n'a pas de sens. Voilà, moi je sais. Là, je vous ai dit, j'ai 2 mohair différents. Bon, je le porte. Ah, je le vendrai pas, clairement. Voilà, tout ça pour dire, c'est un fait. Et en plus, la raison principale, hein, qui n'est absolument celle-là, j'ai déjà pas assez de temps pour tricoter pour moi, pour gâter ce que j'aime. Je vais pas en plus tricoter pour des gens que je connais pas et qui en plus vont pas payer l'argent, ils m'ont pas payé le truc au niveau de sa valeur. Voilà, c'était ça le mot. Voilà. Parce que lui par exemple, déjà la laine, 2 bras et demi, hein, voilà. Pour quelqu'un qui tricote pas, hein, moi j'ai conscience. Ah pardon, mais on a du bébé alpaga, cachemire, soie. Bon, voilà quoi. Une fois qu'on a dit ces trois mots-là, on sait que la laine, elle vaut déjà plus cher que ce que n'importe qui est prêt à mettre dans un châle déjà tricoté. Ensuite, le temps de passer dessus. Bon, j'ai l'impression que ce temps est infini. Parce que je tricote pas beaucoup en ce moment. J'ai l'impression de voir Lucie Belette en disant ça. Qu'est-ce que je disais? Le temps passé dessus, voilà, enfin à un moment, moi je sais pas combien je suis payée de l'heure, mais je crois que le SMIC, allez on dit 7 € de l'heure, même pas en salaire fixe, hein, le prix juste 7 € de l'heure. Bon bah là je suis à 150 € de temps de travail, 150 € de laine. Qui paye ça 300 €? Même moi je le ferais pas. Donc voilà où j'en étais. Bon, les enfants rentrent. Je vous ai fait part de cet événement qui m'a bien fait rigoler. Et du coup, maintenant je vais pouvoir vous dire au revoir. Donc, tricotez bien, filez bien, brodez bien, causez bien, tissez bien, lisez bien, faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Bien sûr, le plus important étant de prendre soin de vous, de ce que vous aimez, de faire ce que vous avez envie de faire et de faire attention aux autres. Voilà, et j'ai réussi à tout dire, je suis assez fière de moi. Merci d'avoir regardé donc cet épisode décousu, qui n'a aucun sens, qui est le reflet de l'intérieur de mon cerveau. Et on se retrouve la semaine prochaine. Alors ça va être chaud. Il faut que je le monte le vendredi soir. Parce que... je suis pas là le week-end quoi. Ah, quoique, on rentre pas tard le dimanche. On verra. Vous aurez un épisode de toute façon, pas de problème. Et puis j'ai le grand espoir de ne pas avoir de fièvre lundi pour pouvoir commencer à enregistrer.
Ouais, parce que là on en est là en fait. Hein. Donc, à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Bye bye.